l'a vu, la forêt tropicale isole du monde moderne. Elle abrite aussi la moitié des espèces vivantes. Et on le sait peut-être moins. S'il pleut, c'est grâce aux arbres. Chaque jour, un arbre rejette des centaines de litres d'eau dans l'air. Et cet air humidifié donne naissance aux nuages et à la pluie. Ici, à l'est de Madagascar, vivent 11 espèces de lémuriens et surtout le plus grand d'entre eux, l'Indri. Mais leur situation est précaire. Les 2/3 des lémuriens sont aujourd'hui menacés d'extinction. La raison, elle est toute simple, la disparition des forêts. Jonah Ratsim-Basafi est un primatologue passionné. Il m'amène dans la forêt à la rencontre de ses protégés. Et on sent qu'il les aime. Là, on n'a pas envie de parler quand on entend ça. On a envie de profiter. Ce sont les cris d'Indri. Et chaque matin, il pousse ce cri perçant pour délimiter comme moyen de communication et pour délimiter son territoire. Et le cri d'Indri peut s'étendre jusqu'à 3 km. Cet animal ne peut pas vivre en dehors de la forêt. Et ils ne reproduisent pas en captivité. Certaines espèces, oui, mais pas Indri. Ils ne reproduisent pas en captivité. Il y a combien d'espèces de lémuriens à Madagascar? À peu près une centaine d'espèces et de sous-espèces. On connaît qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas. Pourquoi il y a tant d'espèces? Les ancêtres des lémuriens étaient venus à Madagascar par radeau naturel de l'Afrique. Il y a combien de temps? À la fin de l'ère tertiaire, après l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et quand ils sont arrivés à Madagascar, il y a cette radiation. Pourquoi? À cause de l'absence de grands prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'espèces de lémuriens. Certains mangent des feuilles, certains mangent des fruits, certaines espèces mangent un peu de feuilles, un peu de fruits, un peu de fleurs. Et tout ça sur le même territoire? Tout ça sur le même territoire. Parce que même, par exemple, dans un arbre, certains lémuriens utilisent donc la canopée. D'autres utilisent la hauteur moyenne. Et certains, donc, utilisent un peu plus bas. L'Indri ne descend jamais sur le sol. Il vit en permanence, il reste dans les arbres. L'Indri peut descendre sur le sol à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il mange surtout des feuilles. Et dans les feuilles, il y a donc des tanins. Il y a de l'acide. Donc, pour détoxifier l'acide qu'il mange, il descend sur la terre pour manger du sol. Pourquoi? Parce que dans le sol, il y a donc des calcium, des sodium, du potassium pour détoxifier l'acide. Regarde le petit bébé là, entre les jambes de sa mère. Il doit avoir 2 semaines. Il y a aussi d'autres cris pendant la saison de reproduction qu'on appelle cris d'amour. Ça, on a compris que c'est un cri d'amour. Hein. Justement, cri d'amour, c'est comme chez les humains. L'Indri est monogame, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en couple toute leur vie. Bien sûr, l'Indri, c'est vraiment une espèce fidèle. Et il donne seulement un seul bébé par portée. Pour l'Indri, comme la plupart des autres lémuriens, la femelle est dominante. Chez nous aussi. Hein. Et bien sûr, comme chez les humains, la femelle est dominante. Pourquoi pour vous il est si important de sauver les lémuriens? Dans la forêt, les lémuriens, quand ils mangent des fruits, ils dispersent les graines. Donc ils contribuent donc à maintenir l'intégrité de la forêt parce que les plantes ne peuvent pas bouger. Donc les plantes ont besoin des lémuriens pour la dispersion des graines. Et aussi, regarde, ici c'est vert et quand on voit l'Indri par exemple blanche, cette côté esthétique, c'est vraiment... Donc on a besoin de beauté. On a besoin de beauté.
Mais écoute, entends. Ce cri-là. Là, ça, c'est autre cri, le cri d'alarme. C'est pas le cri du matin, ça. C'est le cri d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un rapace. Ça veut dire qu'il y a un rapace là, ou bien un bois, pour alerter donc les autres.